moi jusqu'à ce que je puisse poser le côté de ma tête. Et là, je suis en anti-freeze. Cette semaine, c'est la semaine des arts urbains. C'est la première édition d'un événement qu'on espère pérenne dans le temps. L'objectif, c'est de sortir la culture des murs qui lui sont ordinairement consacrés. C'est de permettre à la population de découvrir de nouvelles formes d'art. Donc, il y a eu beaucoup d'événements dans la semaine, que ce soit sur de la danse hip-hop, que ce soit sur des pratiques sportives comme le skate, le roller, la trottinette au pump track du Verger, que ce soit sur l'art graphique avec donc des fresques à l'espace jeunesse sur les gymnases du Verger et au centre de loisirs Arlequin. L'objectif, c'est proposer un temps festif durant l'été pour et par aussi un peu les habitants. J'ai réalisé un premier atelier hier où du coup on a plutôt expérimenté la notion du pochoir. Donc on a fabriqué des pochoirs pour réaliser des fresques au sol avec de la peinture éphémère. Et puis un deuxième atelier aujourd'hui où là on a plutôt utilisé la rythmique du sol, les pavés, pour créer des motifs un peu comme des pixels et qui a donné du coup cette grande fresque qui est sur le parvis du centre culturel. Moi j'ai trouvé que c'était bien, on crée, on partage. Et connaître de nouvelles personnes, tout ça c'est vraiment super. Et puis je pense que ça permet aussi de bien s'occuper pendant les vacances et puis de profiter de toute la semaine. On a été déjà au skatepark. Ce que je propose cette semaine, c'est 5 jours d'atelier où les enfants viennent pendant 2 heures et apprennent vraiment les bases du longboard dancing de A à Z. Ça reste tout de même des activités très difficiles d'accès pour une personne lambda qui veut s'essayer et qui débute. Donc c'est vrai que de pouvoir avoir des activités comme ça proposées par des encadrants professionnels, ça va faciliter les premiers pas et la découverte de ces activités afin de prendre un maximum de plaisir directement. Nous avons beaucoup de partenaires sur cette semaine des arts urbains et notamment des personnes qui ont fréquenté les structures de la ville plus jeunes comme Gabriel Bulik ou Steven qui a fait une session en hip-hop. Je l'ai fréquenté jusqu'à mes 18 ans en fait. Je devais avoir 17 ans et il était programmé un atelier d'initiation au graphe. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de la bombe et de la fresque et j'ai pas arrêté depuis en fait. Et donc là, c'est un retour aux sources, on va dire. Et puis je passe plus ou moins le flambeau parce que j'essaie d'initier à mon tour des jeunes sur ma propre technique. 1, je crois. 2, je la montre. L'espace jeunesse est vraiment devenu l'espace jeunesse qu'on connaît aujourd'hui. Mon grand frère a donné un stage de danse en fait, parce qu'il travaillait en tant qu'animateur là. Et puis voilà, je me suis inscrit à ce stage et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à être un vrai mordu. On a tout de suite été énormément encouragé par David Corbel, donc le responsable, et son équipe. Il nous a mis sur quelques petits événements, des fêtes de quartier, fêtes de la musique, donc ça nous a permis un peu de faire nos premiers pas en tant que sur scène, tout simplement, quoi. C'est assez émouvant pour moi de me retrouver là, beaucoup d'années plus tard, ici à transmettre justement aux jeunes qui sont hyper motivés d'ailleurs en plus. 1, je reviens. 2, 3, 4. Et là, on repart. Notre super bon entraîneur. Il nous apprend des frises, des pas de danse, tout ça. Et au fur et à mesure, on les maîtrise de plus en plus. Et on vous montrera tout ça sur spectacle qui arrivera vendredi.